Bonsoir mes amis. Certains scientifiques affirment que la conscience est générée par les pensées. Je pense, donc je suis. Ils ont raison. Pour un certain niveau de conscience, la conscience quotidienne du jeu matériel. Mais ces gens-là n'ont jamais expérimenté les niveaux de non-pensée bien connus des yogis. Il n'y a pas de pensée et pourtant la conscience est particulièrement éveillée, on parle même d'éveil. J'appelle cet état la surconscience, qui comprend aussi des niveaux différents se traduisant par une intensité extatique plus ou moins grande. Je ne m'en rends compte qu'en redescendant de niveau. Tous ces niveaux se situent entre la 5e et la 9e dimension, celle de la vacuité et de l'extase la plus intense. L'extrême qu'un être humain peut atteindre par lui-même, en suivant généralement tel ou tel enseignement. Quand j'étais appelé dans la 10e, vue d'ici, car en réalité c'est la première, l'intensité extatique de ma conscience était au-delà de toute description. C'est de là que nous venons. C'est le royaume de Jésus qui disait qu'il n'était pas de ce monde. Et c'est là qu'on retournera. Donc, les tours de manège dans le grand jeu de la vie, c'est ce qu'on nomme la réincarnation. De nombreuses traditions dans le monde y font référence. Au Tibet, le Dalai Lama est choisi en reconnaissant chez un tout petit enfant des signes qui montrent qu'il est bien le défunt réincarné. Par exemple, on lui propose un ensemble d'objets divers et de lui-même, il choisit ceux qui lui ont appartenu dans sa vie précédente. Plus près de nous, une amie de longue date, Marie-Noël, m'a raconté que quand elle était petite, de bébé à 5 ans, elle était réveillée la nuit par un cauchemar récurrent. Elle était un homme dans une mer agitée. Un gros vaisseau à voile arrivait sur elle et allait la noyer. Elle savait qu'il s'agissait d'une bataille navale, Trafalgar. Ces cauchemars se déroulaient bien avant qu'elle fût en âge de l'avoir appris dans les livres ou à l'école. En ce qui me concerne, j'ai une marque de naissance café au lait circulaire d'environ 2 cm de diamètre sous le sein gauche à la hauteur du cœur. Dans mon dos, en droite ligne, se trouve une autre tache, noire celle-là, avec des poils qui en sortent. On dirait la cicatrice d'une balle qui serait entrée de biais de face pour ressortir derrière après avoir transpercé le cœur. J'ai découvert, il y a peu de temps, que cette tache s'est beaucoup éclaircie, comme si la cicatrice était en voie de guérison. Curieusement, en regardant la tache noire dans un miroir, je me suis aperçu qu'elle évoque la carte de France. Or, il y a longtemps, j'ai fait un rêve particulièrement intense qui m'a fortement marqué. Il se déroulait pendant la guerre de 1914-1918. Je portais l'uniforme bleu horizon de l'armée française et je me voyais courir baïonnette au canon au milieu d'une charge offensive. La terre était ravagée et on voyait poindre des baïonnettes de soldats enterrés vivants dans des tranchées. Où va-t-on quand on a fini le tour de manège, qu'on est mort? Notre bulle de conscience, qu'on appelle l'âme, va dans la 5e dimension. C'est celle du paranormal, des fantômes, des transmissions de pensée, des voyances, des prémonitions, des prophéties. Ce n'est pas le retour à la maison. Comme dans une fête foraine, il y a diverses sortes de manèges, de types de vie, des calmes, comme la grande roue, des agités qui secouent dans tous les sens, et des effrayants, comme le train fantôme. Le choix de ces manèges est dirigé par ce que les hindous appellent le karma. De même, il y a des techniciens qui viennent organiser, contrôler, diriger à tous les niveaux. Tous les hommes ou femmes importants de l'histoire de l'humanité, les bons comme les méchants, Néron, Napoléon, Hitler, Staline, etc., ou les prophètes, étaient des techniciens chargés
d'orienter le jeu dans une direction ou une autre, bien que probablement il n'en ait pas eu conscience. Les bons ou les méchants, les anges ou les démons sont chacun d'entre nous à diverses périodes de la vie et à différents niveaux, sans qu'on se rende forcément compte. L'officier SS qui martyrisait les prisonniers dans les camps d'extermination en démon professionnel devenait le soir un ange pour sa famille et ses enfants. Moi-même, j'ai probablement fait souffrir des jeunes filles amoureuses de moi dans mon jeune temps. La réciproque amoureuse n'étant pas partagée, je ne réalisais pas la souffrance que j'occasionnais quand je les laissais tomber. À propos de souffrance, on entend souvent « Que fait le bon Dieu quand il laisse souffrir des petits-enfants » D'abord, Dieu n'est ni bon ni mauvais, il est tout. Pour comprendre la souffrance, il faut connaître la finalité du jeu. Quand on s'amuse, on veut éprouver des sensations différentes de celles qu'on a l'habitude à la maison. Sinon, à quoi bon si c'est la même chose? Au XIXe siècle, les gens très riches, au paradis terrestre, finissant par s'ennuyer, allaient s'encanailler au milieu de la populace et des dangers violents de l'époque pour s'amuser, se désennuyer. À la maison, la 10e dimension, ce n'est que beauté, harmonie, lumière, énergie, amour. Le contraire, c'est la souffrance. En fait, le but principal du grand jeu cosmique est d'éprouver la souffrance sous toutes ses formes. Physique, morale, directe, indirecte, petite, grande, angoisse, inquiétude, etc. C'est pour cette raison qu'il y a toujours eu de la souffrance sur Terre. Que ce soit dans le règne animal où la règle est de manger ou être mangé, ou dans l'histoire des civilisations qui n'est que guerre, torture, exploitation, maladie, souffrance de toute nature. La souffrance est relative et peut même devenir source de plaisir. Les masochistes en sont un exemple. Sans être masochiste, une souffrance surmontée procure souvent de la satisfaction.